Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est West Review derrière la caméra et je vais vous faire la présentation et le déballage, enfin le déballage c'est déjà fait, je vous ai pas attendu, du M3 Note, du Meizu M3 Note pour ceux qui sont intéressés. Ce téléphone a été acheté sur Rue du Commerce pour l'offre de précommande 199 euros. Donc pour 199 euros en précommande, je le souligne, on avait la version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM pour le prix de la version 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire. Donc je souligne aussi que je filme en Full HD avec le Lenovo Vibe Z2 Pro, mon téléphone de tous les jours, qui est devenu mon téléphone de tous les jours, en Full HD, et que je vous mettrai une petite vidéo en 2K à la fin sur ma chaîne YouTube, le filmer avec le Lenovo. Et je vous mettrai aussi à la fin de la vidéo plusieurs photos et vidéos prises avec le Meizu. Ça sera à la fin de cette vidéo. Donc voilà, pour être clair, on a fait le tour. Donc la boîte du Meizu, un carton bien costaud. On retrouve dedans le M3 Note. Donc avec une qualité d'assemblage que j'ai rarement vue, puisque Meizu fait des très bons téléphones quand même. Y a pas à dire. Un bouton sensitif lecteur d'empreintes digitales, volume plus moins, le jack 3.5, le micro d'ambiance, le tiroir à SIM, micro plus haut-parleur ou haut-parleur et micro, et USB 2.0 avec deux petites vis. Donc voilà pour le téléphone, on a fait le tour. Non, il veut plus. Voilà, rien de grave. Dans la boîte, on retrouve quoi? Un certificat de conformité. Donc, un extracteur de SIM. Manuel d'utilisation. Hein. Donc, guide de prise en main rapide. Alors, je signale, acheté en France, on a le guide français. Hein. Description, et voilà. Et en plusieurs langues d'ailleurs. Un chargeur 2 ampères, donc la mise en point se fait pas, j'ai déjà essayé, mais ça veut pas. Donc un chargeur 2 ampères heure, compatible charge rapide. Un câble USB, micro USB 2.0 de bonne qualité, je pense. En tout cas, ça en a l'air. Et le clou du spectacle, ce que les versions coréennes n'ont pas. Des écouteurs certifiés EP21 HD. Donc dans l'oreille, ils payent pas de mine. Ils sont pas esthétiquement super les plus jolis du monde, mais ils claquent. En son, c'est terrible. Donc Meizu sait bien faire ça là-dessus. Il n'y a aucun doute à avoir, les écouteurs ils cartonnent. Et quand vous achetez la version coréenne, vous n'avez pas les écouteurs. Il n'y a que la version européenne apparemment. Donc tout ça, on verra ça. Après, on passe au téléphone. Donc le téléphone, il est tout juste magnifique. Il est très beau. Très beau, très bien fini. Avec des bords d'écran 2,5D là qui lui donnent un petit aspect et des bords d'écran très fins. Donc, pour souligner, c'est un téléphone qui a été commandé en France. Là, on a directement le Play Store d'intégrer et tout. Donc, aucun souci là-dessus. Pas de chinois. Voilà, pas de chinois spécial course. Pas une traduction encore un peu hasardeuse, mais pas de chinois. Donc, on retrouve sur le bureau de l'écran d'accueil toutes nos applications. Pas de bouton sensitif gauche-droite, hein, toujours chez Meizu. C'est sensitivement pour revenir et on clique pour venir à l'écran d'accueil qu'on retrouve ici. Donc je vais vous faire la démonstration directement. On va dans les paramètres, on ouvre voilà, la langue, le touchpad, voilà, touchpad premium. On veut revenir, on appuie sensitivement. Et si on veut revenir au menu d'accueil,
hop, on appuie comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la ROM Meizu et je trouve ça vraiment bien. Le tiroir des notifications. Donc les notifications, vraiment pratiques. Parce que d'un geste, on accède à tout ce qu'on a ouvert. Et on veut tout nettoyer d'une traite. Voilà, on a nettoyé toute la mémoire. Donc par là-dessus, on retrouve la galerie, le lecteur musical. Donc le lecteur musical, local, j'ai une chanson. On va tester le son directement, c'est un mezzo. Couper et tout au montage, une misère sans nom. Donc voilà. Un très très bon son. Là, rien à dire. Après, en son, ça reste un téléphone, mais on a un très très bon son quand même. Ce qu'on peut voir. Donc on retrouve l'horloge. On peut rajouter des horloges, hein. Là, on a Pékin, mais on peut rajouter Bruxelles, Andorre. Bon, là, niveau horloge, vous aurez ce que vous voulez, hein. La calculatrice, l'onglet de sécurité, donc le nettoyeur, l'accélérateur de les données. Donc moi je ne l'ai pas configuré encore, je viens de le recevoir hier. Alors pour info, je l'ai reçu hier, il avait 94% de batterie. Il doit lui en rester 20%. Alors, facile. On va aller voir peut-être l'alimentation. Il ne me met pas. Non. Non, il ne me met pas. Peut-être pas. Ah bah tout juste. Trop fort. 20% de batterie. Ah non, 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 c'est pas ça. Non, je vais pas retrouver ça là, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Filtre anti-harcèlement, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être pour bloquer des messages. Ah bah j'ai appuyé trop vite. Donc on peut gérer les autorisations. Alors chez Medou toujours, hein, on peut gérer les autorisations que les applications ont. Ça c'est plutôt une bonne chose. L'antivirus. Il va me faire un scan. Donc il scanne tout, hein. Les emails, tout. Donc voilà, terminé. Qu'est-ce qu'on va retrouver aussi? On va retrouver juste à côté une boîte à outils où on retrouve une lampe de poche, un miroir donc qui se sert de la caméra frontale, une boussole, un niveau, une loupe et une règle. Donc admettons le niveau, hein, on va le poser sur. Donc on voit que le bureau est pas vraiment de niveau. Par contre, ce qu'on peut voir, hop, c'est que si on tombe en rade en avion, on peut quand même contrôler son assiette, hein. Donc ça c'est fait. L'horizon, on a tout. Donc après, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un mémo. On peut entrer des notes rapidement, facilement même. L'explorateur de fichiers. Donc l'explorateur de fichiers, c'est la nouvelle version de FlyMeOS, hein, c'est un nouvel explorateur de fichiers. On va en profiter en même temps pour aller voir la vidéo, pour tester l'écran, si on peut. Donc une vidéo en 2K. Il ne lit pas le 2K. En 4K, il ne lit pas de 4K.
Donc j'ai trouvé ça plutôt étonnant, mais c'est comme ça. C'est pas un écran 2K, c'est un écran Full HD avec un processeur MediaTek. Donc pour lui, c'est impossible. Il ne lit pas de 2K. Je vous mettrai le test de Antutu Vidéo Tester. Il ne lit pas ni 2K ni 4K. Il lit très bien le Full HD, mais rien de plus. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les applications, les fichiers zip, la musique, tout est là. La vidéo, le Play Store. Donc, il arrive directement avec le Play Store d'origine, il n'y a pas de souci. Bah si, tiens, si. Puisqu'il arrive avec le Play Store, mais pas avec l'application YouTube. Donc, on va en profiter pour la télécharger derrière. Donc, voilà. Donc là, ici, on voit dans les notifications que ça télécharge. On redescend, on a tous les raccourcis. Et les raccourcis, normalement, on peut les changer de place. Voilà, assez facilement. Donc c'est une ROM qui est plutôt bien, moi je trouve. Meizu, ils font des ROM très légères et puis plutôt efficaces. Ici, on retrouve les onglets Google. Ici, on retrouve les thèmes, la boîte à outils SIM, Gmail, Google Photos, Google+, Navigateur, Google Play Jeux, Antutu Vidéo Tester. Donc Antutu Vidéo Tester, on a obtient un score de 506 points. Donc des belles couleurs. Le jaune, bah après c'est réglable, hein. Par contre les noirs sont profonds. Un bon contraste et une belle luminosité. Un écran en plein jour qu'on voit assez facilement. Donc 506 points. 506 points. Donc on a un Meizu M3 Note avec un 6755M. Un Mali T860, une résolution Full HD, un appareil photo 13 mégapixels, 3 Go de RAM, 24 Go d'espace libre sur le stockage. Un Mali OpenGL 3.1, 480 dpi, 5 mégapixels en façade, Android version 5.1, le Wi-Fi. Donc les sensors, ils les supportent tous sauf la température et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Au Antutu, il a obtenu un point 46 000 points. 46 000 points, ça l'emmène aux alentours d'un... Je vais pas les mettre. Pas de NFC, j'ai oublié de le signaler. Pas de NFC. Vu que c'est un processeur Mediatek, c'est le Hawknote. Mais il veut pas me mettre le classement. Bon bah tant pis pour vous, il veut pas mettre le classement. 46 000 points, on est en dessous d'un OnePlus One. C'est pas un foudre de guerre, mais moi je considère qu'entre passer 40 000, on obtient un téléphone qui est assez fluide et suffisant. Après c'est sûr, à celui qui a la plus grosse, hein, ça, un complexe de mec. Donc voilà pour ça. L'appareil photo, c'est une bonne chose à faire l'appareil photo, je pense. C'est ce qui vous intéresse aussi le plus. Ah, j'ai pas fait la poussière sur Iron Man. J'ai oublié. Donc l'appareil photo, sans surprise, on obtient en basse luminosité, on obtient un appareil photo qui est pas
pas formidable, mais pas non plus mauvais. Mais je m'attendais à mieux quand même. Bon, par contre, il déclenche assez rapidement. Mais on obtient un appareil photo qui est plutôt... Bah, je suis mitigé. En extérieur, ça se passe bien. En intérieur, il est moins performant. Dès qu'on commence à tomber dans la basse luminosité, il y a du grain qui apparaît, les détails, les contours sont pas très nets, je trouve. Euh, voilà. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos prises en extérieur, en intérieur et des vidéos en Full HD. Vous en jugerez la qualité par vous-même. Moi, je suis mitigé. Bon, après, pour le prix, faut pas oublier, c'est pas un téléphone à 800 euros, c'est un téléphone à 199 euros. Pour le prix, je trouve ça tolérable, on va dire. Mais je m'attendais à mieux de la part de mes deux. Niveau photo, on a vu. J'ai pas fait les réglages de la photo, je vais vous les faire de rang. En haut, on a la retouche. Ici. Alors ça, c'est sympathique, puisqu'on peut voir directement la scène en temps réel. Donc ça, c'est les effets. Le retardateur, il me semble. Voilà. Le flash automatique. Là, je suis en mode HDR. Après, ici, on a plusieurs scènes. On a auto, manuel, vidéo, beauté, panorama, champ lumineux, ralenti, macro et GIF. Alors GIF, c'est la grosse nouveauté. On va prendre une photo de 6 secondes. Ah, je vais être obligé de faire courir mon Iron Man. Donc voilà, il va traiter la photo. Et après, on peut capturer le moment qu'on veut. Donc si on veut faire plusieurs photos et en sélectionner qu'une seule, on appuie sur ce mode-là et il va se dérouler pendant 6 secondes, il va prendre des photos, enfin une vidéo, plus ou moins, et on sélectionne, après on sélectionne la photo qui nous convient. Donc voilà pour ça là. Le mode manuel, alors c'est la nouvelle surcouche FlymeOS, hein. D'ailleurs on va peut-être le faire basculer. Le mode manuel, on a la durée d'exposition. Donc, comme ce qu'on a vu dans la MX4 Pro, hein, on peut soit en auto, soit au 1/5 millième. Alors ça, c'est le temps d'ouverture de l'objectif. Voilà, on peut l'ouvrir 3 secondes, 6 secondes, 10 secondes si on est dans le noir. Et si on a beaucoup de lumière, on n'a pas besoin de faire rentrer beaucoup de lumière, 1/2 millième suffit amplement. Les ISO, on peut régler les ISO jusqu'en 1600. La mise au point manuelle. Et le contraste et l'exposition. Donc c'est un petit détail, mais c'est sympathique. Ici, on peut faire apparaître une jauge de niveau. Donc voilà. Le mode beauté, le mode panorama, champ lumineux, je ne sais pas ce que c'est, faut pas me demander, puisque vous pourrez le mettre en commentaire si vous savez exactement à quoi ça consiste. Le mode macro. Donc on va peut-être essayer en mode macro. Voilà, hop. Elle se débrouille mieux en mode macro quand même. Donc voilà, un peu de grain, mais un appareil photo qui est plutôt de bonne qualité. Ah, c'est original, ça je savais pas par contre. Voilà. Donc après, ici, on a le partage. On peut modifier la photo. On peut la partager via tout ce qu'on peut faire habituellement, hein, Google+, Gmail. Détail de l'image.
Donc, la photo a été faite avec le M3 Note en ISO 2840 au 1/1400e avec un focus de. Donc voilà. Après, je suis habitué à avoir des appareils photo qui rollent du Panda, donc c'est peut-être moi qui... Mais je le trouve moins bon en photo que le MX4 Pro. Pour moi, ça c'est sûr. Ben, c'est pas les mêmes appareils photo et c'est pas les mêmes gammes. Faut comparer ce qui est comparable. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le téléphone à vous montrer? Quelque chose d'original. Bah, l'originalité de Flyme West, admettons. Donc Flyme OS, leur surcouche, c'est une surcouche qui est vraiment bien, je trouve, puisqu'elle est simple et puis intuitive. On va retrouver les paramètres réseau, le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ce qu'on retrouve habituellement, le barre de notification. Donc le mode NPD, alors je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est un mode nuit apparemment. Prévoir l'activation. D'accord. Oui, voilà, d'accord. C'est comme le MX4, mais c'est pas présenté pareil. Donc c'est un mode où on peut prévoir l'allumage du téléphone et l'extinction du téléphone. Donc voilà. Et on peut prévoir aussi la lumière douce quand on veut lire le soir. Donc voilà. Liste blanche d'appels. On peut voir aussi dans l'affichage et la luminosité une petite nouveauté. La nouveauté de FlymeOS 5, c'est que on peut modifier la température de l'écran. Alors, à travers la caméra, je vous rassure, c'est pas simple. Oh, j'arrive pas. Voilà. Donc, à travers la caméra, on peut mettre l'écran soit plus froid, soit plus chaud. Moi, le mieux, c'est un peu plus chaud. Donc, ça fait partie des nouveautés. Nous avons aussi l'empreinte digitale. Donc, voilà. Alors, on va être obligé d'ajouter mon autre pouce. J'ai déjà fait un pré-test avant. Hop, c'est rapide. Le lecteur d'empreinte digitale, il est super. C'est agréable d'avoir un lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne bien. Donc on rentre l'empreinte. Faut pas aller trop vite parce que quand on a tendance à aller trop vite, il aime pas. Donc voilà. Donc pour le bloquer et le déverrouiller, on appuie là et on laisse le doigt dessus. Mais il faut appuyer une fois avant dessus. Et pour le verrouiller, c'est très simple. On appuie là et en même temps on reste le doigt dessus et ça se verrouille automatiquement. Voilà. Donc le lecteur d'empreinte digitale fonctionne très bien. On a des paramètres d'accessibilité qui nous permettent donc l'activation par geste, le double tap. Alors faire glisser vers le haut, c'est-à-dire que quand on déverrouille, on fait glisser vers le haut, on déverrouille. Vers le bas, c'est ouvrir le tiroir de notification. Changer de chanson, on peut décrire des gestes avec des lettres. Donc c'est-à-dire que, admettons, on fait un haut et puis on va ouvrir Internet, admettons. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Marche arrêt programmé. Alors, clavier réponse. Petit clavier retour. Smart Touch. Donc le Smart Touch, je vais l'activer. Hop.
le Smart Touch, ça, il est là. Donc voilà. On peut ouvrir et fermer le Smart Touch. Donc on peut le prendre et le déplacer. Ce Smart Touch là va nous permettre, en faisant bouger vers la droite, de revenir sur les applications qu'on a utilisées. Donc on a eu AnTuTu, ce qui en fait ça revient au même que ça. Voilà, donc ça c'est pour le Smart Touch. C'est plutôt original. C'est plutôt original. Moi je ne l'utilise pas. Je préfère utiliser l'Android normal. C'était où ça? Parce que je vais l'enlever directement, après je vais oublier. Personnaliser, notification plus. Accessibilité. Smart Touch, je le désactive. Donc voilà pour ça. On a bien enregistré YouTube. On va faire le test de l'écran. Donc on va taper 1080p. Ce qui va vous permettre de voir l'écran, la qualité de l'écran. Donc un écran qui a du contraste et de la lumière, une luminosité qui est pas mal. En plein soleil, aucun souci. On a vraiment une dalle qui est un écran IPS qui est pas mal. Donc pas de souci là-dessus. Il est plutôt rapide. Ah, rien à craindre sur l'écran. Donc voilà. Que dire de ce M3 Note pour la fin? Ah ben, on va en dire du bien, hein, je crois, parce que il a tout. Il a une batterie de 4100 mAh, il a un processeur qui est de dernière génération, mais qui lit pas tout. Il a un bon son, un bel écran, une belle finition. Pour 199 euros, imbattable. Imbattable. Pour moi, imbattable. Quand on voit un milieu de gamme ou bas de gamme à ce prix-là, moi je dis chapeau Meizu. Donc voilà, si vous avez envie d'acheter ce téléphone-là, moi je conseille quand même de l'acheter sur Rue du Commerce ou, ou n'importe quel site français, mais il faut bien vérifier que c'est une version internationale. Parce que ça sert à rien, ils sont au même prix en France qu'en Chine. Ça vaut pas le coup de le commander là-bas en ce moment. Maintenant, Meizu travaille à l'international, donc pas de souci. On regrettera quoi? La fréquence des 800 en moins. C'est ce qu'on peut lui reprocher, les 800, pour ceux qui sont chez Orange et chez SFR. Bon, c'est pas non plus rédhibitoire, vous aurez pas la 4G 800, mais c'est tout. Donc voilà, je vous rappelle que cette vidéo a été filmée avec mon Lenovo Vibe Z2 Pro. Je vous laisserai à la fin de cette vidéo là, donc c'est-à-dire tout de suite pour vous, des extraits de vidéos et de photos du Meizu M3 Note. Et merci de me suivre. Salut tout le monde, tchuss! Bonjour à tous, suite de notre test du M3 Note, je vous fais la petite vidéo en Full HD, sans flash. Tout d'abord, on va tester sans flash, donc avec un petit zoom numérique.
Et on va tester aussi un peu le stabilisateur. Et on va activer le flash aussi. Cette vidéo est faite en Full HD. 16/9 normalement. Mise au point. On va vérifier la stabilisation aussi en même temps et puis je vous laisse regarder cette petite vidéo avec les photos qui vont bien avec. Voilà, salut à tous. Voilà, test vidéo en extérieur. À la lumière du jour, c'est toujours mieux. Bon, mon petit parterre que j'ai toujours pas désherbé, pas le temps. Mes bambous. Le petit sapin de Noël. Et voilà pour le test.